Salutations et bienvenue auditeurs et youtubeurs de l'émission Écho de l'économie et du social et Écho du coopératif ainsi que la chaîne YouTube de la COP Congo. Salut à tous qui nous suivront à travers l'application mobile COP 4 PD, Coopérative pour la paix et le développement. Votre présentatrice c'est Ange Amissi Amanda. Je vous présente l'ambassadeur de la paix, M. Doudou Mireille. Il est président de la COP Congo, Confédération Générale des Coopératives ou la fêtière des coopératives de tous les secteurs d'activité en RDC, vice-président du comité de suivi de la deuxième conférence des jeunes africains évoluant en coopérative, président du réseau des coopératives d'Afrique francophone, team leader de COP SADC, plateforme des coopératives des États de SADC, promoteur de l'université coopérative, promoteur de la banque coopérative. M. Mirefou est l'auteur du livre intitulé La diplomatie communautaire. M. Doudou Mirefou, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous et merci d'être venu à mon petit bureau. Merci à vous de nous avoir accueillis dans votre bureau. Donc, nous avons quelques questions que nous aimerions bien avoir les réponses chez vous. Nous aimerions savoir est-ce qu'en fait, depuis quelques temps, vous tirez la sonnette en direction des décideurs, des dirigeants et des coopératives sur l'avenir du monde après l'apparition du Covid-19. Pourriez-vous nous rappeler brièvement les dangers qui guettent l'humanité, les racines de ces dangers et aussi les alternatives ou le voie de sortie? Merci beaucoup Amanda. Je pense qu'il est clair que le monde encourt principalement trois dangers. Le premier, c'est la dépression économique qui est imminente et qui est presque en cours pour le moment, parce que tout le monde reconnaît que nous sommes déjà en crise. Tout le monde ne voit pas encore que nous sommes en dépression, on va le voir. Deuxièmement, le deuxième grand problème, c'est le risque de conflit. Vous avez déjà entendu beaucoup d'accusations entre les gouvernements, les chefs d'État, et ainsi de suite, États-Unis, Chine, États-Unis, Russie, et ainsi de suite. Mais ce sont les conflits dont je parle ici, dont on risque de voir, ce sont les conflits qui sont liés souvent à la course pour l'accès aux ressources ou aux richesses. Ça risque d'affecter même au niveau des communautés, au niveau des peuples. Et enfin, le troisième grand danger, c'est le pire encore de tout, c'est l'effondrement du système mondial. Parce que nous avons déjà exploité tellement le monde d'une mauvaise manière que nous risquons de le voir s'effondrer totalement. Ça, ce sont les risques qui guettent le monde. Mais vous m'avez posé la question de savoir les racines. Les racines, il n'y a pas beaucoup. C'est principalement le modèle social et économique que nous avons utilisé depuis des siècles, que nous avons mis en avant. Il s'agit du capitalisme. Et les alternatives, il y en a, il n'y a pas beaucoup non plus. Il y a une grande alternative, c'est le modèle social économique qui a déjà fait aussi ses preuves, qui est le modèle de l'économie coopérative. Voilà un peu la situation. Merci beaucoup pour la pertinence de vos réponses. Nous avons encore une question qui s'impose surtout. C'est la question de savoir quel est l'impact du Covid-19 sur l'économie mondiale, mais aussi sur l'économie africaine et plus particulièrement sur l'économie de la RDC Congo. Merci beaucoup. L'impact principal pour moi, c'est que le Covid-19 vient révéler maintenant la fragilité du système économique mondial. Sinon, nous parlons de récession, nous parlons de crise économique, nous parlons de tous les problèmes économiques que nous voyons, ça existait déjà. On ne l'avait pas mis en avant, mais le coronavirus les révèle et impose maintenant à tout le monde de le reconnaître qu'il y a crise. Sauf qu'avec le coronavirus, je l'avais déjà dit à votre collègue qui m'avait interviewé aussi sur une chaîne, c'est dire que le coronavirus accélère maintenant cette crise-là et nous plonge dans la dépression. Ça, c'est l'impact principal. Mais attention,
les grands problèmes dans l'économie mondiale maintenant, c'est que beaucoup de pays, principalement à l'Occident, n'ont plus d'économie réelle. Et donc, ça va faire beaucoup de mal là-bas. Ça va les pousser peut-être à chercher des solutions qui ne sont pas les bonnes et qui vont nous amener plus dans l'effondrement. C'est ça vraiment le grand problème du coronavirus pour nous. Et ça va aussi engendrer la course aux ressources. Et ça risque d'engendrer des conflits. Alors, on a déjà, lorsqu'il y a des positionnements qu'on voit comme ça entre des États qui ont des alliances par-ci par-là, on a le risque qu'on ait un conflit à l'échelle mondiale. Et aussi, au niveau local, quand les gens vont commencer à recourir aux ressources locales. Le problème au niveau de l'économie mondiale, c'est qu'on a des dettes énormes, 320% du PIB mondial. C'est ça la dette qui pèse sur nous, l'humanité entière. Et ça sera insupportable, ça sera difficile à payer compte tenu des conditions économiques. Et puis, la structure économique qui est là, c'est une structure qui est faite en sorte que c'est 1% de la population mondiale qui a toute la richesse. Et donc, si nous devons payer la dette, c'est 99% de la population qui doit payer pour l'intérêt de 1%. Ça ne va pas marcher. C'est un grand problème d'économie au niveau mondial. Et encore une fois, c'est un problème structurel ou de modèle socio-économique. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec les questions. Nous avons encore une autre question, Monsieur l'ambassadeur. Quelle serait la meilleure position à prendre face à cette idée de la mondialisation, de la globalisation? Par rapport à la mondialisation et à la globalisation, il y a lieu de faire une séparation nette. D'abord, la situation du monde, de l'humanité, la nature même de l'homme nous pousse à coopérer. Nous devons continuer à coopérer. Et quand je parle du modèle social, économique et coopératif, je parle en fait de la coopération. C'est le principe numéro 6. Il faut coopérer entre coopératives, coopérer entre les autres. Et ça, c'est en fait la mondialisation. Et donc la mondialisation est là et c'est une bonne chose, ça va continuer. Mais le problème, c'est la globalisation. Allons-nous continuer à faire un système économique qui fait une seule économie mondiale? C'est dans l'intérêt de qui? Ça bénéficie à qui? C'est ça le problème. Et donc, à cause de cela, nous devons bannir cette idée de la globalisation. Et nous devons plus nous focaliser sur la mondialisation, c'est-à-dire la coopération entre nous. Mais entre-temps, au lieu de la globalisation, nous devons continuer à construire les économies locales. Et c'est comme ça que nous, dans les coopératives, on a le slogan de l'action locale dans la pensée globale. Exactement. L'action locale dans la pensée globale. Ça, nous avons retenu et nous avons noté cela. Nous avons encore une autre question très importante et j'espère que nous aurons des réponses pertinentes de votre part. La question est celle-ci. Pour éviter les pires face aux problèmes structurels dus au modèle socio-économique capitaliste, vous proposez toujours le modèle socio-économique des coopératives. Pourquoi? C'est ça la question. Et comment cela va-t-il nous aider? Va-t-il aider la population? Merci beaucoup. Si nous proposons le modèle coopératif, c'est pour une raison principale. Tout le monde sait qu'on ne change pas les petits gains. Or, je viens de vous dire que les problèmes que nous avons aujourd'hui dans l'économie, c'est un problème des modèles. C'est le modèle capitaliste qui nous a plongé dans cette situation. Auparavant, on avait essayé avec le modèle socialiste. D'ailleurs, on a essayé avec le modèle communiste. Mais ça n'a pas donné les résultats qui sont probants ou qui avancent l'humanité. Mais il y a un modèle qui existe depuis de belles lurets et qui n'a jamais causé de problème et qui n'a jamais échoué. C'est le modèle de coopérative. C'est un modèle qui, même pendant la dépression de 1929, on n'a pas vu de coopératives chuter. On a vécu une crise mondiale depuis les chocs des années 2000. En 2008, la crise a été déclarée. En 2015, on a eu un autre choc. Et là, nous sommes dans la dépression. Et partout, dans toutes ces situations-là,
Les coopératives n'ont pas chuté. Par contre, le système financier est soutenu pour le moment par les banques coopératives. Et aussi, les coopératives continuent à travailler et à être avantagées à tout le monde de façon égalitaire, à créer des richesses, à créer des emplois, à créer les revenus et à produire les biens et les services qui sont en train de satisfaire aux besoins des communautés d'une façon inclusive, de façon égalitaire. Or, quand nous parlons de l'impact, on nous pose la question de l'impact du coronavirus sur le monde, je vous ai dit qu'on était en crise. Qu'est-ce que ça voulait dire? Il faut retenir que c'est une crise qui est double. C'est une crise de production et c'est une crise de consommation. On parle d'une crise de l'offre et de la demande. Or, ces deux choses-là ne peuvent jamais être en crise dans une coopérative. Dans une coopérative, il n'y a pas moyen de ne pas produire. On a toujours les moyens de produire parce qu'on a les membres, on a les gens, et à partir des membres, on sait lever les capitaux. Et en ce qui concerne la consommation, on ne sait pas manquer des clients. On doit, parce que les membres sont les clients principaux, donc on a toujours les clients fidèles dans une coopérative. Voilà donc un peu comment ça présente des solutions. Et c'est ça le réseau principal pour lequel nous parlons d'alternatives comme refuge le modèle coopératif de l'économie. Parce que ça ne crée pas les inégalités. Là, on ne fera pas 1% de la population s'accaparer de plus de richesses que les autres. On est inclusif, on est égalitaire. Voilà un peu pourquoi. Merci beaucoup. Nous sommes en train de chuter. Nous aimerions savoir, est-ce que, en dehors des questions que nous avons posées, est-ce que vous avez quelque chose d'autre de particulier à vous adresser aux dirigeants, aux décideurs ou même à des coopératives? Oui, bon, j'aimerais, si tu m'as donné l'occasion, m'adresser un peu aux coopératives et aussi aux dirigeants, spécialement de l'Afrique francophone, et en tant que président de l'ECAF, et aussi de l'Afrique en général, et aussi à nos partenaires du monde entier. Pour dire qu'avec cette situation, ça doit interpeller nos consciences. Et nous ne devons pas laisser les autres faire. Pourquoi? Parce que quelqu'un a dit, un grand homme a dit clairement que le monde ne souffre pas à cause de mauvaises personnes, mais ça souffre à cause de bonnes personnes qui refusent d'agir. Et si nous pensons que nous, les coopératives, nous avons l'alternative, nous avons la meilleure solution pour le monde, nous ne devons pas croiser nos bras. Nous devons agir, nous devons commencer à mobiliser le monde, nous devons interpeller les dirigeants, nous devons nous serrer les coudes et nous devons faire entendre notre voix. Parce que les coopératives, réellement, nous donnent une meilleure alternative. Je parlais de l'Afrique. Vous savez que au niveau de l'Afrique, on est en train d'estimer qu'à la fin de l'année 2020, à cause du coronavirus, on risque d'avoir 20 millions d'Africains perdre leurs emplois. C'est un continent où on a le taux de chômage très élevé au monde entier. Dans les pays comme la RDC, le chômage atteint 90% de la population. Et si on doit perdre encore d'autres emplois, ce serait grave. Alors, nous sommes en train de parler d'un continent où l'économie est informelle en grande partie. Là, en RDC, par exemple, c'est une économie à plus de 95% informelle. Nous devons rendre l'économie formelle. Nous devons produire. Nous devons être plus concurrentiels. Plus que jamais, cette crise n'est pas seulement un problème, mais c'est aussi une opportunité pour nous interpeller, pour pouvoir jouer pleinement notre rôle. Nous devons intervenir. Nous sommes les coopératives, nous intervenons dans tous les secteurs de la vie. Nous pouvons aider pour diversifier l'économie africaine. Nous devons aider pour créer des emplois. Et dans tout ça, ça va nous aider à produire les biens et les services qui sont nécessaires et ça va aider nos communautés de subvenir à tous les besoins nécessaires. Mais nous avons besoin de la coopération de nos États, des gouvernements, de l'Union africaine, pour qu'ensemble, nous puissions faire la différence et résoudre les problèmes du continent africain. Pourquoi? Parce que le continent africain constitue l'avenir du monde. Tout le monde le sait. Et si on ne fait pas notre rôle, c'est le monde entier
qui va collapser. Parce que je vais parler du risque de l'effondrement. Et ça, c'est un risque réel. Le monde risque de s'effondrer. On a épuisé des réserves en énergie. Et pour le moment, pour avoir du pétrole, on est en train d'épuiser maintenant à des milliers de mètres. On est en train de creuser très profondément dans les océans. On touche maintenant les couches de l'écorce terrestre au plus fond. Et ça, c'est un problème pour l'avenir du monde. Or, le pétrole qui était une valeur refuge, même pour certaines monnaies, n'a plus de valeur aujourd'hui. Récemment, dans certains pays comme l'Arabie Saoudite, on a vendu le pétrole à un prix négatif. Parce qu'on l'a donné à $0 le baril. Et en plus de cela, on vous paye $37 pour le transport par baril. Ça, c'est du jamais vu. Ça vous montre à quel point le système sur lequel nous avons bâti l'économie mondiale est très fragile. Alors, au moins en Afrique, nous avons encore d'autres ressources qui peuvent aider le monde entier et qui sont aussi épuisables, c'est-à-dire que nous devons continuer à exploiter de manière responsable, mais au moins qui sont encore de l'économie réelle. Voilà un peu ce que j'avais à ajouter. Nous disons merci beaucoup à vous, monsieur l'ambassadeur de la paix, monsieur Doudou Mirefo, de nous avoir accueillis dans votre maison. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir répondu avec beaucoup de pertinence. Et je sais que toutes les personnes qui captent ce programme se sont retrouvées. Merci à tous les auditeurs et youtubeurs aussi en même temps et aussi à tous ceux qui nous suivront à travers l'application mobile COP 4 PD. Merci vraiment. Si l'émission vous intéresse, si l'émission vous a plu, si l'émission vous a touché et que vous avez des questions, contactez-nous par WhatsApp avec le numéro suivant ou même un SMS ou même un appel direct au plus 243 99 15 52 726 plus 243 99 15 52 726. Nous avons encore un autre numéro plus 243 81 54 06 21 9 plus 243 81 54 06 219. Encore un autre numéro et ça pour finir plus 243 89 95 999 57 plus 243 89 95 999 57 ou sur Facebook et Twitter à travers notre site www.rdcongo.com www.rdcongo.com. Donc, nous vous laissons et à la prochaine. Même heure, même jour.